Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'association Seven Art. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui est déjà l'utilisation des nouvelles technologies et je pense que c'est d'autant plus d'actualité que beaucoup de gens, malgré tout, se font avoir par les nouvelles technologies, tous les effets de montage, etc., comme Anne avec l'affaire Brad Pitt. Et donc, nous, on va essayer de peser le pour et le contre un peu de cette utilisation des nouvelles technologies aujourd'hui, de savoir comment ça peut servir ou desservir l'art, dans quel contexte, etc. Donc, voilà. D'un point de vue, de l'utilisation de ces nouvelles technologies, et je pense que là, ça fait beaucoup référence aux technologies IA aussi, Ouais. je pense que ça doit, entre guillemets, rester un outil. En tant qu'outil, ça peut être très intéressant de l'utiliser, et notamment pour tester des choses. J'avais vu des beatmakers justement qui parlaient d'artistes avec lesquels ils travaillaient, et où en fait, ils posaient, ils écrivaient pour eux, ils posaient leur son en utilisant leur voix à eux, par exemple, pour montrer ce que ça pourrait faire si l'artiste posait dessus, et ensuite, il y allait avoir du vrai qui allait être derrière. Le danger là-dessus, c'est quand justement ça remplace le vrai et que les gens n'arrivent plus à faire la différence entre le côté artistique et le côté faux. Après, Mm. en soi, tant que ça reste un outil, il y a quand même des avantages à ça. Ça permet à beaucoup de personnes de produire plus. Euh, mais il y a un danger de remplacement du vrai contenu, je pense. Ouais. Après, est-ce qu'il y a vraiment un danger dans le sens où on se rend quand même assez compte, tu vois, où, par exemple, sur TikTok, il y avait beaucoup cette trend de telle chanson chantée par tel artiste, Mhm. et ils remplaçaient les voix, mais c'était des Oui, voix artificielles. oui. Mais pourtant, en fait, pour moi, ça devient un nouveau genre à part, mais Mhm. ça vient pas remplacer le travail qui est déjà fait. Ça vient pas remplacer les originaux, par exemple, ou des trucs comme ça. Ouais, si l'IA est Mais- mentionnée, si l'utilisation de l'IA est mentionnée, est-ce que Oui. ça pose vraiment problème? Moi, je pense que ça vient pas remplacer, ça vient juste créer une nouvelle branche. Mais après, c'est Mhm. mon avis, mais je comprends après Je pense que c'est qu'on. complexe aussi, ouais. Oui, de toute façon, C'est hyper complexe. c'est pas oui ou non, Mm, mm. mais. Bah, il y a aussi cette question qui se pose où certaines personnes utilisent, par exemple pour le montage, l'art numérique, Mm. où on passe par l'ordinateur pour créer des choses et tout. En soi, il y a la question de l'artiste qui a su comment placer certaines choses sur son œuvre, qui a su créer l'idée et tout, mais c'est quand même via l'ordinateur. Du coup, on ne sait pas de qui vient aussi Mhm. l'œuvre en soi. Ouais. Il y a ça aussi comme question qui peut se poser, mais est-ce que... en fait, c'est toujours la même question. Ouais. À qui revient Les droits et tout. Ouais, Parce que il c'est y a ça, ça aussi. l'IA générative, elle va prendre quelque chose qu'elle a appris d'ailleurs. Donc en fait, il y a ce C'est truc-là de ça. c'est pas tant de la création que ça. Ouais, Donc mais c'est, d'un c'est... côté, il y a une personne qui dirige la création Ouais. avec l'IA. Elle donne les idées, les informations et tout, donc Ouais, mais entre le travail qui est représenté, alors il y avait une phrase toujours d'Alexandre Astier qui parlait de ça sur une émission avec Ange Kojandi, et où il disait que ce qui était intéressant dans l'art, et c'est pour ça que l'IA pour lui ne pourra pas remplacer les vrais artistes, et il dit que ce qui est intéressant dans l'art, c'est de savoir le chemin qu'a fait la personne pour en venir à écrire ça, ou oui. de n'importe quoi, et quel autre support, à peindre ceci ou autre. Le truc, c'est que du coup, il y a une différence, enfin, pour moi, au niveau de la profondeur de l'œuvre, entre la personne qui va justement générer ça, ou avec d'un point de vue esthétique, il va peut-être y avoir la même chose, ok. Surtout avec l'évolution que ça a, qui est exponentielle. Il va y avoir une différence quand même entre le fait d'agencer bien les choses pour avoir la petite image parfaite, et justement le fait d'être allé se déplacer d'un tel endroit, avoir trouvé par exemple ce lac, cette maison, cette D'être forêt, ce toi-même truc, la source, etc., en gros. d'être la source, d'être tombé là-dessus et de l'avoir rendu beau et de l'avoir montré Mm. aux gens en mode j'ai eu toute cette expérience et toute cette expérience-là, je vous la montre via cette photo, etc. La profondeur de l'œuvre, elle est totalement différente. Et pour moi, il est là le danger, c'est qu'en fait, vu qu'on est dans un truc, dans une époque où il y a beaucoup de choses qui vont très vite et où les choses sont Mm. amassées et puis où on a besoin de réagir surtout tout de suite, on ne sait plus ce qui est vrai ou faux. Et en fait, certaines personnes s'octroient justement ces droits d'expérience, on va dire, cette place en tout cas de j'ai eu cette expérience, regardez ce que je vous montre et je suis tel artiste, etc. Alors que le travail qui est représenté derrière, si jamais la photo avait été vraie, il aurait été totalement différent. Et en fait, du coup, il y a des raccourcis qui sont faits. Et pour moi, il est là le danger, c'est que dans le discernement, hein, la capacité de discernement des gens pour justement savoir ce qui est vrai ou autre et ce qui est profond ou autre d'un point de vue artistique. Mm. Et ce qui est intéressant en vrai, je rebondis, c'est que tu as dit que comme quoi l'artiste qui a sa propre expérience et qui retransmet ça à travers son œuvre, un autre artiste qui peut vivre la même expérience peut le retransmettre d'une façon totalement différente. Et c'est là peut-être Mm. que à travers l'IA, du coup, on a à peu près du coup toute la même expérience parce que tout vient de l'IA et il va Ouais, juste c'est retransmettre les la même chose limites. qu'il a appris. Ouais.
c'est ça aussi, parce qu'on est tous différents, on a tous notre point Ouais, de c'est vue. ça. Je suis à moitié d'accord. Enfin, je suis d'accord sur certains Ok. points, mais par exemple, si on revient en arrière dans le temps, la photographie, c'est un peu pareil. Les gens Ouais. avant dessinaient, par exemple, on fait des portraits, on Mm. dessine les gens. Chaque artiste a son propre style de dessin, etc., sa technique. Et donc là, on pouvait vraiment les différencier. Et quand on prenait une photo, bah, même si les appareils pouvaient être différents, etc., en général, vu que ça prenait directement la réalité en photo, quoi, vraiment, Mm. bah, du coup, n'importe quel artiste pouvait à peu près faire les mêmes photos. On pensait ça aussi. Donc, c'est là où je voulais en venir. Peut-être qu'au début, on se disait, ah, on peut faire que des photos de ci, de ça. Et c'est à force Mm, d'explorer que du coup, c'est devenu un art à part entière. Et peut-être que l'IA, à force de l'explorer, deviendra un art à part entière aussi. Mm. Ou une sous-branche de chaque art, peut-être. Tu vois. Alors, Tel je art pense avec plutôt, l'intelligence je artificielle. pense plutôt sous cette phase-là. C'est Ouais. pour ça que c'est la fonction de l'outil pour moi est plus appropriée. Encore une fois, c'est mon avis, hein, mais de ce point de vue-là, justement, la différence justement entre l'IA et par exemple l'arrivée de la photographie, c'est que bah, l'arrivée de la photographie, il y avait quand même le sujet qui était là, les conditions étaient mises, et pour pouvoir prendre cette photo, il y a eu cette expérience, c'est-à-dire le contact avec la personne que tu vas prendre en photo, si c'est Ouais. un portrait par exemple, le lieu dans lequel tu vas être qui a son histoire, le fait d'organiser tout ça, d'orchestrer tout ça avec tes influences ou autres. Je pense que justement, si jamais on parle vraiment de génération de photos et qu'on parle d'un truc blanc et qu'on dit bah là, génère-moi un lac, génère-moi une montagne, une maison, un truc, etc. La différence, c'est qu'en fait, on ne sait pas d'où vient la maison, d'où vient où est-ce que ça a été pris, comment est le lac, Ouais, je etc. vois. Et en fait, c'est là la différence pour moi avec la photo, c'est que à l'arrivée de la photo, il y avait quand même du vrai qui était derrière et on connaissait tout ce qui était présent pour que la photo existe. Et là, aujourd'hui, avec ce truc-là, encore une fois, c'est dans la déconnexion par rapport à l'information, c'est qu'on ne sait plus ce qui est vrai ou autre. Mais il y a des trucs où on n'arrivera plus à faire la distinction et c'est là où ça deviendra dangereux pour moi. Je sais pas. Et c'est surtout hyper accessible maintenant. Parce Ouais. que rien que tu télécharges une application, maintenant, tu peux faire. Enfin, c'est. Ne serait-ce que pour la musique, Ouais. des chansons, des photos. Là, enfin, moi, je trouve que ça se perd. Et que c'est devenu beaucoup trop accessible, justement. Et ça peut être utilisé à des fins soit bonnes, soit mauvaises. Ouais. Mais ça, c'est le problème de beaucoup de choses, malheureusement. C'est qu'on peut facilement les détourner, Ouais. enfin, même les réseaux sociaux, tu vois. Et maintenant, on le voit en plus sur chaque application, maintenant, tu as le petit paramètre IA. Genre en mode, en plus, dans c'est tous ça. les paramètres, tu Oui. vois, et il y aura toujours mentionné maintenant. qu'il y a marqué, Ouais, ça devient de la culture populaire. En Ouais, vrai, c'est ça. ouais. Peut-être qu'à un moment, il y aura un autre tournant où justement, après qu'il y ait eu ce balalement, les gens iront vers justement le vrai parce qu'il y aura une saturation, on ne sait plus ce qui est réel, Ouais. il y a une surconsommation, tout devient C'est trop vrai. facile, Ouais, je on pense veut que l'artiste ça- qui est à ça. Je pense qu'il y a ce tournant qui peut arriver, mais qu'il y aura une autre phase avant qui va faire beaucoup de dégâts aussi. Mais d'ailleurs, les effets spéciaux au cinéma, comment c'est fait, entre guillemets, ça peut être carrément remplacé par les IA, mais est-ce que ce sera mieux? Est-ce que ce sera... Bah, je pense que ça offrira des plus grandes facilités pour certaines choses. Je pense que ça dépendra de l'avancée aussi. Mais peut-être que, comme on parlait au tout début de l'accessibilité, peut-être que ça sera aussi une façon de rendre les effets spéciaux plus accessibles pour des studios, par exemple, qui ont moins de moyens. Ouais. Et encore plus quali pour ceux qui ont les moyens. Oui. Parce qu'il y a vraiment des trucs comme ça sur les IA où il y avait... il me semble que c'était un mec qui était en école, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais qui montrait où il avait fait une animation de Spider-Man qui sautait et qui atterrissait sur le sol. Et l'animation, c'est vraiment un bordel. Et il montrait qu'il y avait un truc dans son code qui allait pas. Et en fait, le machin terminait dans le sol, complètement incrusté, etc. Et il montre justement avec l'IA, bah là, corrige-moi ça pour qu'il se passe ça. Et en fait, on voit que l'animation après se corrige totalement. Donc ça veut dire que là, en étant un outil, ça peut permettre justement de perfectionner des animations, des rendus esthétiques, etc. Et donc, ça pourra balayer des métiers, mais il y a ce truc-là ça peut être un outil qui peut permettre d'aller plus vite parce que dans le milieu du cinéma, tout ce qui est effets spéciaux, etc., c'est un bourbier monstre pour en faire. Ça demande des années et des années de travail. Pareil dans le jeu vidéo, hein, ça va révolutionner beaucoup de choses aussi. Hein, donc, ça va être la partie. En soi, la réponse est que faut que ça reste un équilibre et faut pas que ça remplace totalement. Là, on va repartir, là on va se recentrer sur l'art numérique. Je pense que maintenant c'est devenu encore plus utilisé en vrai, genre le côté numérique, les interfaces d'écoute comme YouTube, etc., les vidéos et tout, les directs, c'est devenu une stratégie à part entière.
Alors qu'avant, pour gagner son Mm. public, fallait grave se déplacer et tout. Après, fallait c'est vous trimer, qui hein. le connaissez plus Fallait trimer. que moi, mais enfin, fallait faire les festivals, fallait faire du porte-à-porte, se présenter dans les clubs et tout. Ce qui se fait toujours, Mm. mais maintenant, via les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile, j'ai l'impression. Pas spécialement, parce Ah que ouais? du coup, les gens se déplacent plus. En fait, Ah. pour avoir discuté avec C'est d'autres bon pour qui? générations en général, d'un point de vue général, le concert est plus difficile aujourd'hui qu'il était à l'époque. C'est-à-dire que il y a une époque où il n'y avait pas autant de propositions. Là, en fait, il y a une surcharge, donc il n'y avait pas autant de propositions et moyen de voir autant de niveaux autres. Donc, tu allais avoir, on va dire, 3-4 concerts dans le week-end ou dans le mois qui allaient être dans cette zone-là. Et c'était en mode, bon, bah, faut sortir, on va auquel. Et du coup, en fait, les gens se déplaçaient au concert. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens d'écouter différents trucs, différents Ok, ouais, je styles, vois. différents groupes ou autres, que les gens se déplacent plus spécialement. Et faut combiner à ça le fait que ce soit de plus en plus difficile de jouer aussi. Et où du coup, il y a aussi une saturation des lieux dans lesquels on peut jouer parce que c'est très réglementé ou autre. Et moi, c'est des retours que j'ai eu sur des personnes qui sont d'une génération de plus ou deux générations de plus qui me disent j'ai l'impression que c'est super dur pour les groupes de jouer, on voit plus les petits groupes se représenter. Mm. Et même les salles sont en difficulté pour mettre leur groupe sur des concerts. Donc en fait, c'est de plus en plus compliqué de ce point de vue-là. Donc c'est pas plus facile là-dessus. Par contre, si ça donne plus de visibilité, ça veut dire que les gens vont chercher un autre type de public. Avant, on cherchait est-ce que les gens payent directement pour nos musiques, pour nos concerts, pour nos lives, etc. Aujourd'hui, on est plus dans ce truc-là on veut montrer qu'on a de la visibilité pour avoir d'autres types de revenus, ce qui va être marque, partenariat, etc. Ok, ouais. Donc ça va être quelque chose de différent. Ouais, ça modifie le marché, en fait. Ouais, totalement, complètement. totalement. Il faut avoir une stratégie hein, quand tu commences à te mettre sur les réseaux sociaux pour montrer ce que tu fais, parce que tu sais pas quel public tu vas attirer finalement Ouais. quand tu te mets sur les réseaux. Faut que tu aies, ne serait-ce qu'au niveau du cadrage, au niveau de ton décor, de ce que tu proposes comme chant, parce que si tu fais sur la musique par exemple, si tu fais une chanson que personne ne connaît, imaginons, et que ça peut ne pas percer, et du coup, bah, tu t'attires pas en fait. Ouais, faut que tu essayes vois. de t'accrocher à tous les Ouais, paramètres c'est ça. pour te dire, bah, vu que n'importe qui peut tomber dessus, il faut que ça plaise à un Voilà, maximum de c'est ça. personnes. Ouais, c'est compliqué, Et ça mais- partout, hein, ouais. dans le dessin, dans la musique, dans la photographie. Et la photographie, il me semble que c'est encore plus dur. Ouais, et après, par exemple, imagine sur TikTok, des fois, ça perce pour un. C'est ça. Désolée, mais on va se Mais le oui. dire. Des Oui, fois, oui. genre, juste, c'est l'algorithme qui peut te faire percer Mm. ou pas. Et ça relève des fois du hasard, hein. Et je pense que ça peut être frustrant pour beaucoup d'artistes. Parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, sur un côté. Je prends je prends l'histoire de Greg Guillotin, Ok. qui a fait percer un rappeur. Oui. Et ça ne relève même pas de son art et tout. Et là, c'est pas l'algorithme, mais c'est genre, c'est parce que quelqu'un avait sa notoriété, l'a rendu visible, ça. et du coup, en fait, ça part de. Mais il y a le côté numérique en soi où c'était sur C'était à la base, diffusé. une émission sur Ouais. YouTube et tout, qui est devenue une émission télé après. Ouais. Mais est-ce que dans un monde, si Michael Jackson avait eu sa carrière maintenant, est-ce qu'il aurait eu moins de monde à ses concerts? Là, je vous lance le débat parce qu'il y a l'artiste qui est genre juste incroyable. Mais Ouais. bon, après, ça va aussi avec son air. Il était quand même avant-gardiste. Il Ouais, faisait c'est la ça. chanson de fou. Comme ça, il a toujours été aussi vraiment entouré. Il y a eu des Van Halen, c'est Van Halen qui a fait Beat It, si je dis pas de bêtises, le riff de Beat It. Donc il a toujours eu des monstres, des monstres autour de lui. Dès petit, il était déjà dans le milieu. Ouais. Donc en fait, Ouais, c'est vrai. je dirais que oui, parce que ça ferait un peu un Bieber. Bieber, ça a été un peu ça, entre guillemets, c'est que dès petit, il a été propulsé dans ce monde-là. Il a directement été produit et en plein milieu de ce business-là. Et donc, en fait, quand on est placé en tant que presque marque et produit pour tout le monde, les gens se déplacent. C'est plus pour les petits artistes que Pour moi, c'est différent quand même Michael Jackson de Bieber, dans Ouais. le sens où pour Michael Jackson, il y avait un créneau à prendre. Parce que la pop, c'était vraiment le tout début. Ouais. Même musicalement et tout dans les instrus, c'était vraiment le tout début. Et donc, il est devenu vraiment l'icône de la naissance de la pop, C'est vrai. tu vois. Ouais. Et pour moi, en ça, c'est différent. Et c'est pour ça que là... Mais après, le truc, c'est que même là, si on parle de Bieber et tout, il n'y avait pas toute cette fame autour des réseaux sociaux et des plateformes numériques, Mais non, même parce quand que c'était Bieber pas a été poussé. autant Là, je parle développé. vraiment dans cette... Genre, imaginons que Genre là, là... S'il était propulsé à aujourd'hui, Now. bah, ce serait une utilisation différente. En fait. Vous pensez qu'il y aurait des milliards de personnes qui se déplaceraient Moi, je pense. pour voir le concert de Michael Jackson? Moi, franchement, je pense que oui. Là,
On parle Ah de Michael ouais? Jackson. Non, mais imagine, on prend une personne tout aussi douée, mais que maintenant, elle vient. Vous voyez ce que je veux dire ou Mais pas? genre que Michael n'a jamais existé dans la timeline. Imaginons, je te dis, je sais pas, je sais pas, je peux pas t'inventer un nom comme ça, Tony Rouyanes, mais genre Tony Rouyanes, genre artiste incroyable et tout, C'est aussi pas qui. talentueux que Michael Jackson, et genre, il arrive, est-ce qu'il percerait autant? C'est ça que je veux dire, parce que justement, tu parlais de Je pense pas parce plusieurs que personnes vont s'essayer eux-mêmes. Et du coup, ils vont s'essayer eux-mêmes via leur téléphone, via les plateformes, etc. Ils n'auront pas l'expérience du concert, donc moins de hype, moins de spectacle, moins de wow, de paillettes dans les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il y a moins d'attache à l'artiste et et à la représentation. Donc, est-ce qu'il y aurait cette fame-là? Je me demande, c'est une petite question qui me taraude. Et moi, je pense que Michael Jackson, de base, est un monstre, tu vois. Donc, après, tout dépend aussi de comment tu aimes l'artiste. Je pense que tu te déplaces si l'artiste, tu l'aimes vraiment, tu vois. Mm. Et bon, Tony, si il arrive maintenant, oui, c'est sûr que ça sera différent parce que Michael Jackson, il est là depuis longtemps. Oui. C'est toute Ouais, j'ai une capté. population de personnes de tout âge qui aiment Michael Jackson. Tu vois tu vois ce que Mm. je veux dire? Parce que, Donc Tony, ouais. bah, il sera arrivé, je pense maintenant, il sera arrivé sur TikTok. Maintenant, bon, il aurait percé, mais on s'en serait souvenu. Mais bon, voilà, j'ai vu une vidéo de Tony. Mais parce que, est-ce que vous avez cette Ouais, impression maintenant aussi? c'est plus éphémère en C'est fait. ça. Oui. Et surtout que ça me fait penser à, en ce moment, il y a beaucoup de vidéos sur Wicked, avec Oui. Challenge, Wicked, nan, tout le monde chante. Et en fait, c'est là que tu découvres qu'il y a des gens, ils ont une voix de Mais dingue, oui. mais des fois des gens vraiment qui c'est même pas leur métier, Mm. même, c'est même pas leur ambition. Juste, ils flexent comme ça et tu dis, waouh, il y a des gens, ils ont énormément de talent. Et d'un autre côté, ça sature aussi la plateforme C'est ça. parce Et qu'il y c'est a un facteur, tellement de gens Mm. qui ont du talent que je pense pas qu'il y ait la place Ouais. pour que tout le monde réussisse, malheureusement. Ou Mm. alors, ils réussissent tous de façon éphémère. Mm, mm, Oui. mm. Mais c'est peut-être de là aussi que vient le fait qu'on a l'impression que on a plus trop maintenant d'icônes, vous voyez, genre, Oui, parce que les gens c'est avant se plus. déplaçaient en concert, etc. et tout, alors que maintenant, moi, désolée, je n'ai jamais été à un concert de ma vie pour aller voir un artiste, parce que pour moi, j'ai sur mon téléphone et je ne vois pas l'objectif, à part si c'est pour avoir une petite sortie comme ça, la fame et tout le monde sort, on est tous ensemble et Mm. tout. À part Maëteva, j'ai été la voir. C'est vrai. Mais moi, je veux dire, genre, pour moi, c'est peut-être une façon horrible de penser les choses, mais j'ai mon téléphone et je suis très bien dans ma petite bulle à écouter ma musique et tout, et je vois pas l'intérêt d'aller voir mon artiste préféré en concert, alors que, et du coup, peut-être que ça désacralise le côté star, le Mm. côté artiste musical qui a vraiment un ancrage et tout, comme les artistes, genre, je sais pas, Beyoncé, enfin, après, je prends des artistes de fou, mais je peux prendre qui est quand même une figure, si vous connaissez mieux en musique, là, maintenant, tout de suite. Genre, Une figure de fou, genre, ouais, ou une une figure figure random. musicale, genre, tu le sais, genre. Bah, vraiment Johnny Hallyday, genre. Ouais, tu prends Johnny Hallyday, mais tout le monde parle à ses concerts. Enfin, tu vois, c'est classique que t'as. T'es pas d'accord? J'avais balancé une vanne. Je me dis, c'est pas le. J'allais dire, bah, plus trop maintenant. Mais la fois de. C'est vrai, bah, ça, c'est vrai, quoi. C'est pas Mais, faux. Donc, non, mais voilà, mais redis la phrase. ce statut de. Mais oui, de star, d'icône et tout. Là, bah, vu que c'est sur les réseaux, j'ai l'impression que c'est plus éphémère. Par exemple, moi, je me dis, bah, cet artiste, je me demande combien de temps il va durer. Même eux, ils savent que ça va pas durer. Et ils sont en mode, je vais profiter maintenant. Et après, ça Mais il y en partira. a qui jouent de ça, justement, parce que si tu prends l'exemple de Meghan Trainor, Mm. elle fait des sons, mais tu sais que les sons, ils vont être pris sur TikTok. Avant TikTok, bien évidemment, elle était là, elle faisait ses badass. Ok. Mais maintenant, elle fait ses chansons et tu sais que ça sera repris sur TikTok. C'est en Tu fonction des vois? réseaux C'est sociaux. En ça. fait, ils créent des boucles de C'est musique. ça. Ouais. Exactement. Mais il y a beaucoup d'artistes qui font ça, comme les rappeurs, je parle de la musique de Tiakola et tout. Mhm. Ni, 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 ni. Ouais, Ils font ouais. exprès, mais Oui. parce que ça va être repris, Et c'est bien c'est sûr. demandé aussi par les majors, par les labels et autres. Et d'ailleurs, il y a eu un coup de gueule qui avait été poussé il y a 1 an et demi, ça, je crois, où justement les artistes commençaient à en avoir marre que les labels leur demandent de faire une musique qui pourrait potentiellement buzzer sur TikTok ou être utilisée en Reels, parce que c'était déjà un facteur hyper incertain. Et qu'ensuite, eux, du coup, pouvaient pas s'exprimer artistiquement, et justement, on avait marre de ça. Mm. Et pour l'aspect des concerts,
c'est là où aussi il y a une différence entre écouter la version très produite, toute nickel, qui permet de montrer justement le côté clean de la musique, on va dire la musique poussée là-dessus, et en fait aller au concert, partager déjà le show, parce que des fois il y a des enchaînements, il y a des interactions avec le public, il y a des jeux de lumière, des jeux sur la pyrotechnie ou autre, ou juste, en fait, plus d'interaction et dans l'ambiance avec les gens, de se dire, là on se retrouve avec toutes ces personnes qui sont réunies pour le même sentiment qu'a transmis cette personne. C'est là où dans le concert, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui est bien, c'est on vient tous le voir pour une raison différente, mais au final, il y a quand même un sentiment commun qui réunit tout le monde. Et il y a aussi ce truc-là il y a un côté plus vrai. En concert, tu vas entendre la petite fausse note qui va être un peu à côté, tu vas entendre le chanteur qui s'essouffle, celui qui en peut plus, qui est en sueur à la fin de son concert ou autre. Et c'est là où, dans les chansons d'aujourd'hui, de plus en plus en concert, on voit des artistes qui chantent par-dessus leurs morceaux complètement. Ils ont la voix, s'ils s'arrêtent de chanter, en fait, le morceau il continue. Et du coup, je trouve qu'on perd un peu cette authenticité. C'est peut-être aussi pour ça que les gens viennent plus spécialement au concert, c'est qu'en fait, ils disent juste, là, on va au concert, on va écouter de la musique que j'ai dans mon téléphone. C'est ça. Voilà, c'est ça. Entre ça et la boîte, payer 70 balles le ticket. 70 balles le ticket, voilà. C'est là aussi où il y a peut-être ce truc-là qui se perd par rapport au concert. On parlait de Michael C'est peut-être pour ça que je pense comme ça, du coup, finalement. Ouais, ça se trouve. Je suis un pur produit de l'industrie. Et après, ça dépend avec les styles que tu écoutes. Si ça se trouve, un public rap, justement, ou un public métal va être différent sur ce point de vue-là, parce qu'il va y avoir une ambiance dans ce concert-là que tu vas pas retrouver sur certains artistes, je mets des gros mots dessus, mais plus light par rapport au style et à l'ambiance que tu vas pouvoir avoir au concert. Non, puis ça dépend de l'investissement des artistes aussi sur la prestation concert. Avoir de la performance. T'en as, c'est vraiment des perfs, ou même juste les décors, les lumières et tout. Moi, je me souviens, je suis allée voir Vald avec mon frère à l'Accor Hotel Arena. Et au début, je mettais pas forcément des grandes ambitions. Je sais que j'adore Vald et j'adore l'écouter dans mon casque, mais je me disais, bon, ça va pas être le concert de l'année. C'est un rappeur, ça va pas être un truc de fou, il va être tout seul sur scène, il va mettre ses petites prods et voilà. Et franchement, je pense que c'est un des concerts que j'ai préféré de tous ceux que j'ai vus, parce que il y avait vraiment un investissement personnel, j'ai vraiment déjà corporel de lui-même, alors qu'il est tout seul, vraiment. Il y avait tout un effet de lumière derrière, c'était super beau, des flammes et tout, enfin vraiment, c'était impressionnant et bien fait. Même musicalement, où je me disais peut-être chez les rappeurs ça va être moins travaillé, les transitions et tout. Là, ils transitionnaient bien vraiment certaines musiques entre elles. Tu t'attendais pas à ce que ça passe de l'une à l'autre et tout. Et vraiment, c'était un concert vraiment qui m'a étonnée et que j'ai kiffé. Et pourtant, je m'y attendais pas. Et il y a aussi ce truc-là, tu parlais de transition ou autre, il y a des fois, ils poussent même ce truc-là où il y a une recomposition pour le concert, où en fait, on redécouvre des musiques. Il y a l'exemple de Linkin Park, par exemple, qui reprend le début de Breaking the Habit, juste au piano, etc. Alors que de base, le morceau commence directement. Il va y avoir 21 Pilots qui va des fois refaire son concert uniquement au piano, ou changer le début d'un morceau, ou faire chanter le public, etc. Et là, en fait, il y a vraiment une recomposition pour le morceau, et qui fait qu'on a une expérience différente que lorsqu'on l'écoute juste comme ça. Et du coup, c'est vraiment un travail à faire en plus. De supplémentaire c'est aussi. C'est vraiment ça. On paye pas pour ce qu'on peut déjà écouter, mais pour quelque chose d'inédit, tu vois. Et moi, je trouve que c'est dommage, en vrai. Je sais pas si c'est un point positif ou négatif, c'est que à chaque fois qu'il y a un concert, on va forcément voir des stories du concert. Et moi, je me dis, si on garde cette part de mystère-là, ça donnera soit envie à la personne d'aller voir le concert, voir ce qui s'est fait, mais d'un côté, genre les personnes qui montrent, ça montre ce qu'a fait l'artiste, et du coup, est-ce que ça, enfin, tu vois, la balance, ça sert ou ça dessert, c'est léger. Et du coup, moi, je me dis, moi, j'aime bien ce côté mystère. Genre, tu viens me voir, tu me dis, le concert, il était incroyable. Genre, je m'imagine, je me dis, mais il faut trop que je le vive. Et si je vois les images, je suis en mode, c'est bon, je l'ai vécu. Ouais, un peu, genre, en mode, je peux être là une nuit sur TikTok, et je suis comme ça, ah, ok, et tout. Et voilà, c'est bon, je l'ai fait, mon concert. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas d'accord, parce que je peux passer des nuits à regarder Rihanna en concert, et si elle refait un concert en France, je suis la première à prendre une place, tu vois. Parce que c'est pas du tout pareil pour moi. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, moi j'ai l'impression que je l'aurais déjà vécu, parce que peut-être que je m'apprenne trop. Non, mais je pense que déjà, il y a beaucoup de critères à prendre, parce que si tu prends par exemple une population dans un pays, ça sera pas du tout la même population de personnes qui veut la même chose, tu vois. Je vais prendre un exemple, je suis 3 artistes qui s'appellent Flow, c'est un groupe, et elles ont mis en place un concert là, qui va bientôt commencer, je crois qu'il a commencé même, et la France, ça a été le seul pays qui a été sold out au niveau des places. Tu vois. Donc tout dépend de la population en fait. C'est vrai que tu as des publics différents en fonction des pays.
Est-ce qu'ils s'adaptent? C'est ça que je me demande. En concert, est-ce que tu adaptes certaines choses? À part dire bonjour la France, tu vois. Je sais pas. Je pense que ça va être adapté à la réaction parce qu'il y a des publics qui réagissent beaucoup moins aussi à certaines choses. Il y a cet exemple-là dans le milieu métal où j'avais vu en Italie le groupe Stone Sour. Et en fait, dans ce groupe-là, hein, vraiment, je voyais les images de concert, je voyais les gens, les pogos, les trucs. Et je suis arrivé au concert et en Italie, ça pogotait pas. Alors, c'était peut-être dans cette salle-là, ce jour-là précisément, avec ça ou autre. Hein, je ne vais pas me mettre des Italiens à dos. Mais, mais vraiment, vraiment, au moment où je me suis ramené à ça, je voyais que ça pogotait pas et ça a mis du temps à se mettre en place autre. Donc, en fait, je pense qu'il y a une réadaptation à chaque salle, mais pas spécialement en fonction des pays ou autres. Après, oui, non, je pense que c'est pas par exemple, le concert en lui-même, je pense que c'est pas lui qui va. Je pense que c'est plus ce qu'il y a autour, au niveau de la diffusion sur Internet, du coup. Ouais. Je sais que, par exemple, pour Flo, elles avaient donné un showcase à Paris, tu vois, où il y avait que quelques personnes qui étaient invitées. Donc, du coup, ça fait que je pense que selon le pays, tu t'adaptes, mais pas, ton concert ne s'adapte pas en lui-même, je pense. Ouais. En fait, ce que j'aime dans le concept de ce débat à chaque fois, c'est qu'on part d'un point A et qu'on arrive vraiment à la fin de l'alphabet. On a vraiment tout répertorié et on n'est plus du tout sur le sujet de base qui était l'art numérique. Mais ça n'en est pas moins intéressant pour autant parce qu'on a parlé de plein de trucs, je pense, qui nous concernent tous, entre guillemets, sauf toi pour les concerts, qui ne te concernent pas. Mais, mais vraiment, en fait, c'est trop bien d'avoir les points de vue de chacun et justement, c'est ça qui enrichit le débat. Et j'aime pas me cantonner à une liste de questions qu'on aurait préparées ou quoi. Je préfère vraiment qu'on se laisse un peu guider par nos arguments chacun et que finalement on arrive sur des points qu'on n'aurait peut-être pas abordés si on avait juste suivi le programme, quoi, entre guillemets. Ça vous a plu? Ouais, c'était pas mal. Après, on aurait pu continuer, je pense, encore longtemps parce que là, ça devenait de plus en plus intense, les idées fusaient. Ok, ouais. Non, c'était plutôt sympa, moi j'ai bien aimé et ça questionne beaucoup, ça soulève plein de questions en vrai et ça me donne envie d'aller voir un concert, il m'a donné envie. Voilà. Ouais. D'ailleurs, tu sur le côté authentique et c'est vrai. Tu peux aller le voir en concert d'ailleurs. Oui. Si où est-ce que je pourrais aller te voir? J'ai pas encore la date précisément, mais normalement à la fin du mois ou début mars, on devrait avoir un concert au bateau Allemagne. C'est au niveau de Bibliothèque François Mitterrand, en dessous des studios Lunarossa. Et c'est vraiment sur un bateau. On aimerait bien organiser un concert avec. Déjà, rien que le lieu me donne envie. Hein. On est censé organiser ça avec l'artiste Vikazi, je sais pas si vous connaissez. Il est dans la même école que mon batteur. Okay. Et en fait, du coup, on va faire on discute de faire un concert ensemble. Et là, il vient me donner son aval, disant bon, on voit qui ouvre pour qui, etc. Et là, on est en discussion pour faire un concert avec lui sur Paris d'ici le mois de février-mars. Donc là, trop bien. Donc voilà, possiblement sur Paris le mois prochain. Et puis il y a d'autres dates qui arriveront. Donc, on s'y retrouvera tous venez voir Find My Name. Voilà. Comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. On vous dit bye, des gros bisous et prenez soin de vous et soyez créatifs.